Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers Third Party avec le X-Transbot Crack-Up, qui n'est autre que leur vision de Breakdown au format Masterpiece, ce qui implique aussi bien entendu qu'il s'agit ici du premier élément de leur menaceur, que eux ils ont appelé Monolith. Voilà. Donc de retour pour une série de revues Masterpiece, car ça faisait un moment que j'en avais pas faite. Voilà. Donc j'espère que ça fera plaisir à beaucoup d'entre vous. Toujours est-il que on va regarder la mini boîte. Alors ici un dessin, vous voyez, une espèce de glaçage sur le dessin du robot avec du mat en fond. C'est plutôt stylé, mais ce genre de dessin n'est pas ma tasse de thé. Surtout l'expression ici que je trouve un petit peu étrange. Donc ici, toujours très Masterpiece et très géant, l'intitulé de la figurine, Berserker Scout, pourquoi pas, voilà. En dessous, eh bien, on a l'Alt Mode. Il s'agit bien entendu, pour changer, d'une Lamborghini Countach, on ne s'en lasse pas. Ici on a le petit logo X-Transbot. Ici on nous indique qu'il ne faut pas manger le Transformer, c'est mieux. Par contre, voilà, c'est pas la couleur qui a été choisie malheureusement, comme on pourra le constater. Ici, on a toujours le système d'étiquette que nous on trouvait sur les jouets à l'époque. Vous savez, il fallait avoir le petit filtre rouge là pour voir tout ça. Donc ça c'est plutôt cool, mais il nous donne toujours pas de filtre rouge, donc ça n'a pas grand intérêt. Le dessus on l'a vu. La petite phrase à la X-Transbot, je vous laisse lire. Voilà, toujours en surimpression, c'est sympa. Voilà, c'est une petite marque de fabrique, on va dire. Et puis au dos, le reste du décor mat. Voilà, pas très intéressant, mais de toute façon, à l'accoutumée, un X-Transbot derrière ces boîtes ne met pas grand chose. Voilà, voilà. À l'intérieur, un petit sarcophage en poly dans son plus simple appareil, comme on a pu le voir ces derniers temps avec les dernières figurines de X-Transbot. On a aussi, alors, tout ce que vous avez en fait là-dedans est fourni dans une espèce de sachet plastique de très mauvaise qualité, donc une fois que vous les ouvrez, vous pouvez les mettre à la poubelle, c'est ce que j'ai fait. On a ici donc la carte collector X-Transbot sous plastique toujours, très bonne qualité de carte. Voilà, donc on retrouve le dessin qu'on a sur la boîte. Au dos, on a les tech specs. Voilà, j'ai un peu de mal à faire la pointe. Je suis désolé. On a toujours, bien entendu, la petite photo d'identité, comme fait X-Transbot d'habitude. Et ici, une bio avec voilà, l'intitulé et la petite phrase qui correspond à la figurine. Voilà, plutôt sympa cette carte collector. J'aime bien les cartes collector de chez X-Transbot perso. Voilà. Ensuite, on a la notice. Alors la notice, c'est un petit catalogue comme ça, c'est vachement sympa et en plus c'est super bien expliqué. Voilà, une notice au format de la boîte. Ça fait plaisir. Dans un sachet qui était au format de la notice, qui fait encore plus plaisir. Donc voilà, vous avez vraiment tout qui est super bien détaillé. Vous avez 2 manips par page, donc ça vous permet d'y voir plutôt clair, vous voyez. Vraiment très très sympa et la notice est super bien foutue. Donc c'est du noir et blanc avec de la surbrillance, mais c'est très très bien foutu. On comprend tout, c'est le principal. Ensuite, on a bien entendu donc ce fameux sarcophage. Donc quand vous l'ouvrez, alors moi je l'ai déjà fait bien entendu, normalement vous avez la voiture dans son alt mode, enfin la voiture, drôle de redite. Vous avez Crack-Up dans son alt mode, qui est donc une voiture, voilà, ce sera mieux comme ça. Et donc enveloppé dans ce type de sachet, vous voyez ce que je vous disais. Alors encore celui-là, j'ai eu de la chance, c'était pas scotché, donc je pourrais le garder pour conditionner Crack-Up quand je le remettrai dans sa boîte. Mais pour le reste du matos, c'était comme ça. Et en plus de ça, là, pour les petits accessoires, donc le petit tournevis qu'on vous donne, ce qui n'est pas innocent, puisque pour changer le visage que voici, j'espère que c'est pas gagné. Donc c'est un petit visage qu'on vous donne. Donc pour le changer, il faut un tournevis. Donc il vous donne un tournevis pour le changer. Voilà, il faut dévisser la petite vis qu'il y a derrière la tête pour changer le visage. Donc je ne le ferai pas, mais vous avez cette possibilité, donc changer le visage. Voilà, plutôt cool. Et puis on a ça. Alors en fait, ce que je vous disais, c'est que ces 3 accessoires-là sont fournis dans un sachet plastique, mais vous savez, séparés en 3 parties. Donc vous êtes vraiment obligé de comment dire, de le craquer, quoi. Donc voilà, vous avez aussi le
flingue de Crack Up AK Breakdown. Très joli flingue, très joli bleu, j'aime beaucoup, mais les couleurs on en reparlera après. Hein. Voilà, très simple mais très sympa. Et voilà donc Crack Up AK Breakdown. Donc comme vous pouvez le constater, je l'ai mis en botte, hein, alors que normalement dans la boîte il est livré en alt. Car voilà, je souhaitais vous faire la transformation dans ce sens-là. Pour la bonne et simple raison, c'est que la plupart des reviewers, pour pas dire tous, l'ont fait de l'alt mode vers le bot. Moi, comme vous le savez, j'aime bien ne pas faire comme les autres. Et d'ailleurs, je voulais juste souligner comme ça que pour ceux qui trouvent mes revues trop longues, je voudrais juste leur rappeler que justement, en général, moi, je fais les transformations dans le sens qui est le plus compliqué. Voilà, juste comme ça. Hein. Un petit rappel. Et puis, d'autre part, comment dire, pour arriver sur le mode combiné, hein, puisque comme d'habitude je ferai une revue spéciale mode combiné, ça sera plus simple de partir du mode véhicule. Toujours est-il que le voici, ce Crack Up. Alors il est très 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 sympa. Pour la petite histoire, je l'ai payé 45 €, donc chez Netclo, donc super vendeur eBay. Je vais mettre le lien en dessous là. Parce que vraiment il est super droit, super réglo et j'ai jamais eu de soucis avec lui. Voilà, si vous êtes intéressé pour acheter des Transformers hein, sur eBay, c'est un vendeur sûr. Voilà, donc comme je vous disais, je l'ai payé 45 balles et j'ai vachement hésité en fait à me le procurer parce que j'ai vu que Fanstoys allait sortir son Menasor. Voilà. Sauf qu'à ce prix-là, il n'y a pas photo. Et franchement, je tiens à vous dire que je ne suis absolument pas déçu de cette acquisition. Tout simplement parce qu'il est de super bonne qualité, c'est-à-dire il pèse un certain poids, vous avez déjà du métal là sur le poitrail, les pieds sont en métal pour les style figurines, et vu le poids, il est certain que toute cette structure là, il y a du métal à l'intérieur, ça c'est quasiment sûr. Elle est super bien articulée cette figurine, la transformation, on n'a pas l'impression que ce soit du X-Transbot en fait, hein, tellement c'est fun, elle est super fun à transformer. Le seul bug, en fait, entre guillemets, c'est dans le choix de la couleur. Voilà. En fait, comme d'habitude, alors Fanstoys, eux, en général, ils rendent hommage à l'anime. X-Transbot aime bien rendre hommage aux jouets G1. Donc ils ont voulu mettre une couleur jouet G1, comme vous pouvez le constater, mais au lieu du jaune pipi, eux, ils ont mis une espèce de couleur crème, qui est pas terrible. Ils auraient mieux fait de prendre la couleur de l'anime, hein, qui est plutôt un blanc perlé, qui est très joli. Mais bon, d'un autre côté, le bleu qu'ils ont choisi n'est pas exactement le même bleu non plus que comment dire, que le jouet G1, donc bon, c'est pas dramatique. Donc, on va juste déjà, voilà. Donc de face, il donne ça. Voilà, de profil, on voit qu'il y a un backpack. Alors ça, bon, voilà. Au début, je voulais me prendre celui de DX9 là, mais quand j'ai vu qu'il n'était pas au format Masterpiece, d'ailleurs, je me demande ce qu'il aura pris à DX9 pour faire ça. Quand j'ai vu que ce n'était pas au format Masterpiece, j'ai oublié tout de suite. Donc de dos, vous voyez, hein, c'est très propre aussi, hein, très très propre. On a un peu de visserie ici, le backpack, il fait pas crado de dos, hein, franchement, voilà. Et puis surtout, il a l'apparence qu'il doit avoir, hein, c'est-à-dire si on regarde le jouet ou l'anime, surtout l'anime G1, c'est Breakdown, il n'y a pas photo. Donc on le regarde de plus près. On a ici donc son visage, que j'aime bien perso. Alors c'est pas un truc de dingue, mais il est bien réalisé. Hein, faut dire ce qui est. Donc a priori j'ai des petits problèmes de reflet de lumière, je suis désolé. Donc ici on a un très joli plastron, comme je vous expliquais, il est en métal. Voilà, ici on a les bras, un petit peu faiblard ici, mais voilà, hein, ils sont tout à sa place hein, sur cette figurine, c'est plutôt bien. Ici on a donc le pagne, hein, qui est un pagne intégral en fait, à part la petite jupette que vous avez devant, sinon tout le reste est monobloc. Voilà, donc il y a un petit dessin sympa dessus, et puis on a les jambes qui sont très très bien faites, vraiment sympa. J'aime beaucoup cette figurine, je trouve que pour 45 balles, vraiment, on est plus que bien servi. Hormis la couleur, forcément, il y a le backpack qui pourrait voilà, se dire que ils auraient peut-être pu mieux faire à ce niveau-là, mais quand on le transforme, franchement, c'est super plaisant. Voilà. Donc pour les articulations,
on a la tête, alors de haut en bas, sur les côtés, on peut tourner aisément. Ensuite, on peut donc monter le bras comme ceci. On a un petit clic de qualité, vous pouvez l'entendre. Ici, donc, on peut pivoter. Ici, ça tourne également. Ici, on a un double joint dû à la transformation pour le coude, vous voyez. Ici, on a donc le poignet. On a un bloc-doigt sur la main. Et comme vous pouvez le constater, hein, on a encore une petite lamelle pour les armes Masterpiece ici. On a donc ici la taille. Alors, comme on a le backpack derrière, ça fait pas un tour complet, mais bon, voilà, il y a le nécessaire, vous voyez, ça va jusque là. Mais par contre, on peut aussi feinter, vous voyez, le baisser et tourner beaucoup plus. Voilà, ça c'est sympa de pouvoir baisser la figurine, moi je trouve ça trop stylé. Donc comme je vous l'ai montré, donc il y a la jupette, mais on a aussi de très bonnes jambes, tout tient bien en place, il n'y a aucun souci. Vers l'arrière, sur le côté. Voilà, par contre, quand vous grimpez comme ça, on entend un petit... vous voyez. Voilà. Ici, donc, on a un super bloc ici qui est sûrement en métal à l'intérieur, vous voyez. Pour faire tourner la jambe de cette manière. Et on a, vous voyez, le genou. Donc forcément, vu les imposants mollets, hein, forcément, on ne va que à 90, mais c'est déjà plutôt pas mal. Et puis on a des pieds plutôt sympatoches, comme je vous l'ai dit en métal. Vous voyez que on peut articuler un petit peu dans tous les sens. Vraiment très très sympa cette figurine. Je le redis encore, hein, mais pour 45 balles, ça vaut vraiment le détour. Car très très sympa et très stylé. Hein, voilà. Pour tous ceux qui sont vraiment fans de G1, à l'heure actuelle, voilà, format Masterpiece, il n'y a pas trop d'équivalent, je pense. En attendant, bien entendu, que Fanstoys nous sorte sa version. Alors, j'ai vu tellement de choses sur Fanstoys, j'ai vu aussi leur Superion là, qui doit venir. Tout ça fait bien envie. Je dois vous avouer. Alors, on peut lui donner des tonnes de pauses, hein, à ce crack-up, ça qui est plutôt cool. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre son flingue. Vous voyez. Donc toujours même délire. Hein. On vient mettre ça ici. Hop, on cale la lamelle à l'intérieur. Comme ceci. Et on vient fermer. Et voilà le travail. Vraiment cool. Et avant d'attaquer la transformation, pour vous donner une idée de la taille de cette Masterpiece, le voici en compagnie de la Masterpiece MP36 Megatron officielle de Takara. Et vous pouvez constater ici qu'on est dans un super format et qu'on est aussi dans un bon esprit. Hein, car c'est plutôt assorti. On construira ce display au fur et à mesure, bien entendu, des sorties des parties du monolithe de X-Transbot. Voilà. Allez, c'est parti pour la transformation. C'est donc parti pour la transformation de Crack-Up. Alors, première chose à faire, c'est de venir défaire tout ce backpack. Voilà. Donc, la première chose ici, alors normalement, c'est comme ça. Il faut que vous sachiez qu'ici, a priori, normalement, là, vous avez ici des prises pour plugger cette partie dedans. Mais ça ne rentre pas super bien, en fait ça lock pas, voyez, mais a priori ça devrait avoir cette config là, pourquoi pas. Chose que je vous conseille de faire dès maintenant, c'est de tourner cette partie pour pas l'oublier. Ensuite on va lever ces deux parties là comme ceci. Ici on va déloquer cette partie là et on va laisser ces griffes sorties, complètement déployer ça. On sort aussi ces pièces là dès maintenant, voilà, et on vient déployer comme ceci. Ça on s'en occupera après. Ensuite vous avez un petit plug ici, voilà, qui permet de verrouiller. Vous voyez, la prise est là et le plug est derrière la tête, ça permet de verrouiller cette partie là. Et on sort tout de suite aussi ces petites parties pour pas les oublier, voilà. On vient ensuite mettre cette partie là dans le bon sens. Alors voilà, faire passer d'abord toute cette partie d'aile au-dessus des clips qui sont là.
voyez. Et on vient baisser cette partie là devant, comme ceci, et on vient descendre le rail tout doucement. C'est pas une partie évidente ici parce que comme c'est du plastique, voilà, plastique à vitre, et que c'est un rail qui est assez dur, voilà, on vient clipser ça de cette manière. Et a priori, cette partie là, vous voyez, est en place. Et derrière, on peut venir mettre ça dans cette configuration. Ça n'a pas d'incidence pour la suite du travail. On va replier ces petites parties là à l'intérieur. Vous voyez, ça permet de ne pas avoir de trous apparents sur les côtés. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, alors, on va s'occuper des bras. D'abord, il faut venir ici déloquer cette partie là de la tête. Vous voyez, comme ceci. Ensuite, on va venir ici et on va déloquer les bras. Il faut sortir ces petits ces crochets là qui permettent de loquer en fait l'épaule. C'est pas évident du tout à sortir. Alors ce côté là a bien voulu sortir, il est sorti un petit peu tout seul d'ailleurs. Comme vous voyez, hop, voilà. Donc, si j'arrive à relever ici, voilà, très bien. Alors il faut savoir quand même que alors, ces deux parties là sur les côtés sont en plastique, vous voyez, plutôt bien verrouillées, mais par contre les deux petites lamelles qui viennent consolider ici sont elles en métal, hein, et que quand vous transformez dans le sens inverse, pour aller chercher ces deux petites lamelles là, il faut au préalable avoir d'abord laisser ça dans cette position. Vous voyez, c'est plus simple pour venir les attraper. Donc là, du coup, je viens de tirer cette partie là et on va aussi, voilà, déployer. Vous voyez, il y a un système qui fait glisser ici. J'aime bien. Je trouve ça classe. Un vrai mécanisme de masterpiece, quoi. Donc du coup, ça, on le met dans ce sens. Ici, on met ça dans cette position. Et pour l'instant, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est préparer les bras. Et là, il ne faut pas que je me trompe. Il faut venir déployer les bras de cette manière, comme ceci, vous voyez, et les rabattre comme ceci. Même chose de ce côté. Hop. Voilà. Et on le rabat comme ceci. Donc ici vous avez un double mouvement pour venir caler ces roues. Et ici vous avez, excusez-moi, ici vous avez un trou là, vous voyez, qui doit venir se loger ici. Et les points par contre doivent être dans ce sens. On vient refermer ici. Et comme ceci. Et on va venir loger cette partie là. Voilà, on va se lever ça un petit peu. Comme ceci. J'espère que je suis dans le bon là. Voilà. Et du coup, cette partie là doit venir ici en même temps se caler. Vous voyez, il y a un petit trou là. Et vous devez rentrer le petit truc noir là. Voilà, ici. Et en même temps, vous devez loquer ici. Alors, ne pas oublier bien sûr de maintenir cette partie là. Et on va faire la même chose de ce côté. Voilà. Voilà, donc là, on a bien loqué ici au passage et il faut bien loquer ici les bras. Voilà. Vous voyez? Donc là, les bras sont bien loqués, les points sont en place. Ça, faut que ça reste droit. On a bien mis les roues. Là, on a la partie de la tête qui est comme ça. Et on va pouvoir venir ici loquer, vous voyez, cette partie-là à l'avant, comme ceci.
Vous voyez. Et donc là, on a l'avant de terminé. Tout va se passer maintenant à l'arrière. Alors, première chose à faire, d'abord, on va tourner la figurine dans ce sens, puisque vous avez vu avec moi tout à l'heure qu'elle pouvait se pencher. Donc là, du coup, ça loque, si vous voulez, la structure du véhicule. Ensuite, par contre, on va faire pivoter les jambes. Voilà. Et c'est pareil, ce sens-là va permettre de rigidifier la structure du véhicule. On va ici mettre, donc pincer en fait les pieds pour qu'ils se retrouvent dans cette configuration. Donc là, on va ouvrir. On va ici déloquer, vous voyez. Alors déloquer est un bien grand mot, parce qu'en fait c'est juste un emplacement. Ici on fait beaucoup confiance aux clips, c'est-à-dire aux clips. Vous savez, vous avez des crans ici au niveau des rivets, et donc c'est ce qui permet surtout de bloquer en fait. Donc là on vient déloquer ici, et on déloque. Alors c'est pareil ici, ça vient prendre sa place là, voilà, et on vient lever cette partie là. On va faire la même chose de ce côté. Si j'y arrive, voilà. Donc là, même chose. On vient déloger ça d'ici et on lève. Ensuite, on va pousser ça, que je me rappelle du côté. On va pousser cette partie là, vous voyez, on va la sortir déjà. C'est pas évident. Voilà. Il faut venir baisser ce rail. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal. Voilà, il faut venir baisser ce rail. Et ensuite sortir la portière, déplier la vitre et remonter le rail. Voilà, sur ce, on peut mettre le pied bien droit en dessous. Je me suis fait mal. Première chose donc, on va faire la même chose de ce côté. Donc là c'est pareil, il faut lever le rail. Voilà, sortir la portière, bouger le pied, remonter la vitre et remonter le rail. Et là, on peut tout caler de cette manière. Sur ce, on va ici tirer, vous voyez, vers l'extérieur, comme ceci. Voilà. Et on va rabattre cette partie-là ici, cette partie-là ici, et cette partie-là comme ceci. Voilà, on va faire la même chose de ce côté. On va rabattre cette partie-là à l'intérieur, celle-ci également. Alors, avant de faire ça, bien sûr, voilà. Faut faire attention parce que voilà, vous avez les pots qui peuvent bloquer la partie. Donc voilà pour cette partie là. Arrivé à ce stade, il faut bien veiller à ce que les pieds soient dans cette configuration. Vous voyez, on peut les faire pivoter de cette manière. Voilà. Et on vient les rabattre. On a au préalable bien écarté cette partie. Normalement on l'a fait tout à l'heure. Et on vient placer ça comme ceci. Vous voyez, et on veille à ce que le pied aille bien au centre. Et pour ça, il faut bien maintenir le milieu droit. Vous voyez, il y a l'emplacement pour, et ça vient se loger tout seul. Même chose pour ce côté. Comme ceci. Et normalement, le pied vient se loger tout seul également. Voilà, donc on maintient toujours, parce que cette partie là a tendance à revenir vers l'intérieur, mais c'est pas maintenant qu'on doit la loquer. Ici on vient mettre en position
Vous voyez, ce qui va faire office de, finalement de pot d'échappement, et on les maintient comme ceci et on rentre cette partie là à l'intérieur. Je me suis trompé tout à l'heure, je les avais mis comme ça, donc en fait c'est dans ce sens là que ça va. Ici idem, on maintient cette partie là et on replie la partie bleue en dessous. Voilà, on tire au maximum, ça va donner quelque chose comme ça. Et maintenant on va s'occuper, voilà, on va s'occuper de mettre ça en place, et c'est pas le plus facile parce que en fait vous avez ici un double joint qui a du mal à venir se loquer comme il faut, qui pourtant devrait, et c'est pas évident. Hop, on vient tout loquer à l'arrière de cette manière, Là, on veille bien à ce que ça rentre par dessus. Vous voyez ici, voilà, comme ceci. Ça on peut le rabattre ici et le loquer, et on peut appuyer ici pour loquer les côtés arrière. Et là du coup vous voyez que c'est impeccable, on n'a plus qu'à baisser ces petites parties de vitre et on a terminé Crack Up. Voici donc Crack Up aka Breakdown dans son alt mode. Il s'agit bien entendu d'une Lamborghini Countach LP500S, comme beaucoup d'autres Transformers, puisque c'était une voiture très très célèbre à l'époque. Hein. Voilà. Et elle est très très bien réalisée, cette voiture, j'aime beaucoup. Alors déjà, elle roule, hein, elle roule bien. Voilà. C'est important de le noter. On n'achète pas ce genre de choses pour les faire rouler, mais bon, c'est un plus. On a des jantes officielles, ça gâte à rien. On a des pneus en caoutchouc, c'est cool. Comme je vous expliquais tout à l'heure, on n'a pas le. Ici c'est un jaune crème sable. Voilà, on n'a pas le blanc perlé, le jaune pipi du G1. Moi personnellement, ça me choque pas plus que ça. Vous voyez, là avec une bonne lumière, bon, ça passe. Franchement, ça passe. D'autant plus que la peinture est quand même jolie, très bien faite. Et le bleu est très très joli également. Alors ce n'est pas, c'est à l'image de cette couleur là, ce n'est pas non plus le bleu du jouet G1, hein. C'est un autre type de bleu qui a un très bon rendu aussi, une espèce de bleu métallique satiné, très joli. Ça fait un bon effet avec le mat de la couleur sable là. Voilà, donc on a des belles optiques également, hein. Tout est dessiné en fait sur la voiture directement. On a le logo ici, hein, un logo sans logo. Ici on a l'avant de la voiture qui est très joli. Alors peut-être à déplorer cette partie là qu'on voit à l'avant, vous voyez, mais bon, on n'a rien sans rien comme qui dirait. On a bien entendu les rétros, vous voyez, plutôt pas mal. On a les poignées, on a les prises d'air ici. Alors par contre ce qu'on n'a pas, vous voyez, c'est la peinture sur les montants de fenêtres, et il me semblait bien que sur le jouet G1 c'était peint ici, hein. Voilà, plein de petits détails, très très joli. Là la grille moteur est très bien réalisée aussi. Bon, le toit, on voit une espèce de différence de peinture entre bien entendu la partie plastique translucide et le reste, mais bon, c'est pas dramatique. On a bien entendu pas de licence Lambo, hein. Voilà, ça serait trop beau. Mais on a des magnifiques optiques arrière et des magnifiques pots également. Voilà. Et en dessous, on voit absolument pas de robot, et ça, c'est absolument génial. Voilà.
Ça, je trouve ça trop cool. Voilà, donc, dernière petite chose. Alors, l'arme, je ne vous ai pas montré comment la stocker en boîte mode, tout simplement parce qu'il n'y a rien d'indiqué sur la notice. Il n'y a qu'une seule chose d'indiqué sur la notice, c'est pour l'alt, hein, et on met le flingue de cette manière, ce qui est pas mal. Hein. C'est pas trop mal, faut dire ce qui est. Et pour finir, voici mon garage de Countach Transformers. Donc voici la quatrième. Au niveau design, voilà, on est dans le bon format, il n'y a rien qui choque, mais il y a quand même des différences hein, entre ces trois moldes là. Ici on a une cabine, enfin comment dire, un cockpit un petit peu plus étoffé, c'est pas flagrant mais ça se voit. Ici on a une avant plus imposante, voilà. Et au niveau de la taille, si on prend un sideswipe, vous voyez. Voilà, on est un tout petit peu plus grand, hein, un tout petit peu plus grand, mais au niveau du design, vous voyez, hein, on s'y retrouve quoi. Voilà. Par contre, hein, on a les roues qui sont un peu plus grosses sur Crack-Up, mais c'est pas flagrant. Disons que quand on les voit comme ça, on voit que des Countach. Hein. Voilà, ça c'est le dernier petit bijou de Takara. Vous voyez, et là on voit que le dernier petit bijou de Takara lui est un peu plus grand hein, que les autres, mais la ligne reste très très belle. Et comme je vous expliquais, vous voyez hein, ici ils n'ont pas peint les montants de fenêtres, parce que je trouve ça un peu dommage, parce que c'était vraiment caractéristique hein, du jouet géant. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue de Crack-Up de X-Transbot. J'ai été très content de partager ça avec vous. D'ores et déjà, je vous recommande cette pièce qui n'est pas exceptionnelle, mais qui est très très cool et surtout pas chère. Voilà, c'est important de nos jours. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. N'oubliez pas non plus de mettre un pouce levé, histoire de contrebalancer avec ceux qui mettent des pouces en bas. N'oubliez pas non plus de partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues, Transformers, Mask, X-Wing, etc., etc., etc. Mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.